Bonjour à tous. Quelle bénédiction d'être ensemble. Quelle bénédiction d'être ensemble. Quelle bénédiction de pouvoir chanter, prier, écouter la voix de Dieu. On continue ce matin, comme Jean-Jacques l'a dit, notre série sur l'Évangile. Et on s'est demandé dans les semaines précédentes, qu'est-ce que l'Évangile ? Comment devrait-on en parler ? Comment devrait-on le comprendre ? Qu'est-ce que ça change ? Quelle en est la définition ? Quelle en est la portée ? Et attaché à cette question de ce qu'est l'Évangile, on peut et on doit se demander, et finalement, qu'est-ce qu'un chrétien ? Qu'est-ce qu'un chrétien ? Pour certains chrétiens, c'est une grenouille de bénitier, toujours à l'église et qui ne se mélange pas trop avec les autres. Pour d'autres, ça ne change pas grand-chose d'être chrétien, à vrai dire, à part peut-être d'aller à la messe à Noël et de manger du poisson le vendredi. Pour d'autres, un chrétien, c'est un rabat-joie, celui qui fait jamais comme tout le monde et surtout celui qui se croit meilleur que les autres. On entend beaucoup de réponses, et je suis sûr il y a presque autant de réponses que de personnes à qui on demande. Mais la question qu'on se pose, nous, en tant que chrétiens, c'est que dit la Bible ? Que dit la Bible sur les chrétiens ? Et en fait, il y a beaucoup de choses que la Bible dit sur ce qui devrait caractériser un chrétien. Et bien sûr, s'il y a quelque chose dont on devrait parler en premier, s'il y a quelque chose sur lequel on devrait insister, c'est l'amour. L'amour. Un chrétien, c'est celui qui aime Dieu et celui qui aime son prochain, celui dont l'amour se voit, celui qui, par sa vie, veut honorer Dieu et par son service, bénir son prochain. Et le texte de ce matin qu'on va lire ensemble, Jean-Jacques l'a dit, c'est le psaume 32, nous donne un autre ingrédient, une autre caractéristique pour reconnaître un chrétien, c'est la joie. Un chrétien est le plus heureux des hommes. D'ailleurs, quand Paul parle des différentes facettes du fruit que l'Esprit produit en nous, il dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. La joie devrait caractériser les chrétiens. Nous devrions être les gens les plus heureux du pays de Montbéliard. Je devrais être l'homme le plus heureux d'Aigues-en-Court. Mais peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être que ce n'est pas le cas. Et peut-être qu'aujourd'hui, comme moi, vous avez besoin, nous avons besoin de redécouvrir ce que nous dit Dieu sur la joie. Et certains des moyens qu'il nous donne pour nous bénir avec une joie qui vient de lui. Ces moyens, ce ne sont pas des principes venus tout droit d'une conférence de développement personnel, une espèce d'effet coué qui, à force de se répéter que tout va bien, on va se convaincre que l'on est joyeux. Non, cette joie, nous voulons la fonder sur Dieu, nous voulons la tirer de la parole. Ce matin, nous voulons que l'Esprit nous remplisse de sa joie. Et nous voulons que Dieu lui-même nous donne les moyens de trouver une joie durable, inaltérable et véritable. Une joie qui vient de lui. Je vous invite à lire avec moi le psaume 32. Ceux qui ont la même Bible que moi, sera la page 378. De David, cantique. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as pardonné mon péché.
C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride dont on les orne afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Ce matin, on veut se laisser instruire par ce psaume. On a l'habitude de classer les psaumes en différentes catégories, de les regrouper. Et ce psaume, il appartient à plusieurs catégories, il est difficile à classer. Finalement, on parle d'un psaume de pénitence, parce que dans ce psaume, David regrette son péché, fait pénitence. Mais on parle aussi d'un psaume d'instruction. Et d'ailleurs, dans certaines versions de la Bible, vous n'avez pas de David cantique, mais de David instruction. Le mot qui est employé, c'est le même que celui qui est employé au verset 8, quand il dit « Je t'instruirai ». Par ce psaume, David veut nous instruire. Et nous voulons être instruits par lui, instruits par Dieu directement. Et ce matin, on va répondre à la question « Comment être heureux ?» On ne va pas dire tout ce qu'on pourrait dire, mais on va dire ce que dit le psaume 32. Et on va voir 3 choses que nous dit le psaume 32. La première, comment être heureux en savourant le pardon de Dieu. Ce sont les versets 1 à 5. Et sur ce premier point, on va passer un peu plus de temps parce que c'est vraiment le cœur du psaume. Et David commence par une affirmation claire. Celui qui est pardonné par Dieu est heureux. Et c'est peut-être la première observation qu'on peut faire. David établit un lien clair entre la joie et le fait d'être pardonné par Dieu. Et ça fait pour nous une belle définition pour ce matin. La joie, c'est d'être en paix avec Dieu. Pourquoi nous sommes les plus heureux des hommes et des femmes ? Parce que nous sommes en paix avec Dieu. Pourquoi nous pouvons être dans la joie, dans les épreuves, dans les circonstances qui nous accablent, dans la difficulté ? Parce que nous avons la paix avec Dieu. La joie, c'est d'être en paix avec Dieu. C'est d'avoir une relation de paix et d'harmonie avec Dieu. Et David commence en disant « heureux ». Heureux, on pourrait traduire par « béni ». Et on pense aux béatitudes de Jésus dans le Sermon sur la montagne. Heureux l'homme dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Et je pense qu'il y a 2 dimensions à cette joie. Il y a une dimension objective, qu'on le sente ou pas. Que nos sentiments soient ceux de la joie ou pas, nous sommes bénis quand nous sommes pardonnés de Dieu. Nous sommes bénis quand nous sommes en paix avec Dieu. Et ce matin, si vos sentiments ne sont pas ceux de la joie, ça ne change rien au fait que vous êtes bénis, que vous êtes heureux, parce que vous êtes pardonnés de Dieu. Mais je pense que là, David, plus qu'une dimension objective, plus qu'une vérité, il ouvre son cœur. Il ouvre son cœur et fait éclater sa joie parce qu'il est heureux. Heureux parce qu'il est pardonné par Dieu. Quand Paul cite dans Romains 4 ce chapitre magnifique sur la foi, il parle de cette foi de David. Et écoutez la manière dont il introduit la citation, en fait, où il cite ces 2 premiers versets du psaume. Il dit de même, David proclame le bonheur de l'homme, au compte de qui Dieu met la justice sans heurts. David n'est pas en train de parler seulement de sa propre expérience. Il est en train de proclamer le bonheur de tous ceux qui sont justifiés par Dieu, par la foi,
sans les œuvres. Il est en train de nous dire, tous ceux à qui Dieu a fait grâce sont heureux et sont bénis. Et si David était joyeux, c'est parce qu'il avait découvert la beauté de la grâce de Dieu. C'est parce qu'il avait savouré le pardon de Dieu. Et je pense que s'il avait autant savouré cette grâce, ce pardon, et découvert cette joie, c'est parce qu'il avait reconnu et réalisé davantage la gloire de Dieu. Plus nous verrons la gloire de Dieu, plus nous verrons la beauté de l'Évangile, et plus nous verrons la beauté du pardon de Dieu. Et c'est pour ça que nous voulons cet été passer du temps sur l'Évangile, redécouvrir cette dimension de la grâce et de l'amour de Dieu, comme Jean-Jacques l'a lu ce matin. Et à chaque fois qu'on insiste sur notre péché, ce n'est pas pour se flageller, ce n'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, c'est pour réaffirmer la beauté de la grâce de Dieu. À chaque fois que nous prenons la scène, et nous la prendrons dimanche prochain, nous voulons réaffirmer à la fois le péché qui a coûté à Jésus sa vie, mais aussi la beauté de la grâce, parce que par sa mort, il nous donne la vie. Pour regoûter au bonheur du pardon de Dieu, nous devons regarder en face la misère de notre péché. Et je cite John Piper dans le livre Dieu et l'Évangile. Normalement, ceux qui sont membres l'ont reçu ou vont le recevoir prochainement. Il dit « Une joie qui ne passe pas par le chagrin d'avoir péché avant d'atteindre l'exultation du pardon n'est qu'un bonheur artificiel. » Une joie qui ne passe pas par le chagrin d'avoir péché avant d'atteindre l'exultation du pardon n'est qu'un bonheur artificiel. Pour que notre pardon nous paraisse doux, il faut d'abord que notre péché nous paraisse amer. Pour que notre pardon nous paraisse doux, il faut d'abord que notre péché devienne amer. Et si notre péché doit devenir amer, alors nous devons redécouvrir Dieu dans toute sa gloire. Si Dieu n'est pas grand à nos yeux, alors notre péché sera petit et notre pardon sera banal. Et qu'est-ce qui a permis à David d'exulter et de dire sa joie? C'est quand il a redécouvert l'horreur de son péché et la beauté de la grâce de Dieu. Mais si nous sommes pardonnés en Christ, pourquoi devrions-nous confesser nos péchés à Dieu? C'est un des thèmes, c'est le thème central de ce psaume, la confession des péchés. Si Jésus a tout accompli, si Jésus a déjà payé à la croix, alors pourquoi je devrais encore confesser nos péchés? Et là, il convient d'insister, de répéter pour que ce soit très clair. Dieu nous a pardonnés en Christ et il n'y a plus de condamnation. Dieu nous a pardonnés en Christ et il n'y a plus de condamnation. Nous sommes déclarés justes en vertu de l'œuvre parfaite de Christ par le moyen de la foi. Et c'est d'ailleurs pour illustrer cette justification par la foi, le fait que Dieu nous déclare justes en Christ par la foi, seul, par l'œuvre de Christ, que Paul emploie ces versets du psaume 32. Donc il n'y a plus aucune condamnation, mais quand nous péchons, nous entamons notre communion avec Dieu. Nous avons besoin de la confession pour maintenir notre communion. La confession est le premier pas de la restauration. Penser que nous n'avons pas besoin de confesser nos péchés, c'est comme penser qu'il n'est pas nécessaire de régler ses conflits avec son conjoint parce qu'on s'est promis de ne jamais se quitter. Demander pardon, c'est reconnaître que j'ai offensé celui que j'aime. Quand je confesse mes péchés, je suis en train de regarder la vérité en face. Je suis en train de reconnaître que ce que j'ai fait est une offense envers Dieu, que j'ai porté atteinte à sa sainteté, à sa gloire, que j'ai bafoué son amour, que j'ai fait ce qui est mal à ses yeux, que je lui ai désobéi en tant que mon Seigneur, mais que je l'ai offensé en tant que mon Père. Combien de fois, pourtant, nous refusons de voir notre propre péché? Combien de fois nous voilons la face? Combien de fois nous refusons de regarder la réalité en face? Et voilà
ce que je vous propose de retenir dans ce psaume par rapport à ce premier point, c'est que tant que nous ne reconnaissons pas notre péché, tant que nous ne le confessons pas, nous ne pourrons pas être vraiment heureux. Parce que pour David, la joie est associée au pardon. David en a fait l'expérience, on le lit au verset 3. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée, ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Au lieu de parler à Dieu, au lieu de s'ouvrir, David s'est replié sur lui-même. Au lieu de parler à Dieu, David a gardé le silence. Quelles en ont été les conséquences ? Son corps dépérissait, il gémissait, il perdait sa force. Un péché non confessé nous prive de la communion avec le Dieu de la vie. David refusait de regarder le péché en face, il refusait de nommer son péché, et son péché le détruisait. On a souvent tendance à séparer les choses. On a souvent tendance à séparer les troubles physiques, les troubles émotionnels, les troubles psychologiques, les troubles spirituels. Et pour chacun de ces troubles, dans chacun de ces domaines, nous allons voir un spécialiste. Et chacun des spécialistes va s'occuper de son domaine en essayant de traiter les symptômes. Mais la Bible et l'expérience nous rappellent que nous sommes des créatures complexes et que les différentes facettes de notre personnalité sont interconnectées. Mais on le sait très bien. Souvent, un trouble psychologique a des conséquences physiques. Et je dis souvent, peut-être que je pourrais dire tout le temps. On pourrait juste parler du stress et de ses manifestations. De la même manière, notre santé spirituelle influe sur notre santé physique et vice-versa. Et vice-versa. La Bible souligne les effets du péché sur le corps. Écoutez, en 1 Corinthiens 11, c'est peut-être la fois où on en parle avec le plus de force. C'est Paul qui avertit ceux à Corinthe qui bafouaient la scène. Parce qu'au lieu de se réunir pour être en communion les uns avec les autres et pour manifester à la fois leur unité entre eux et leur unité avec le Christ, ils buvaient, ils mangeaient, ils ne pensaient pas aux autres, ils ne pensaient qu'à eux. Et Paul avertit ainsi que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et je ne crois pas ici que Paul nous dise « il faut bien qu'on réalise que c'est le corps du Seigneur ou que c'est un symbole du corps du Seigneur ». Je pense ici qu'il est en train de nous dire « celui qui mange sans considérer que c'est le corps du Seigneur et qu'il manifeste notre unité, que c'est un symbole de notre communion, une manifestation de notre communion, alors il mange un jugement contre lui-même. » Il continue, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Et quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Jacques également, dans son épître, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. De la même manière, tant que David se taisait, son corps dépérissait. Attention, ça ne veut pas dire que ce matin, s'il y a quelqu'un qui éternue à côté de vous, il a un péché non confessé. Il faut être clair, peut-être il est juste allergique au pollen. Mais ne minimisons pas ce que nous dit le Seigneur ici. Le péché est grave. Le péché est grave et il a des conséquences. Et David le reconnaît, cette tension qu'il vit, ces troubles qui l'assaillent, il dit « c'est ta main,
qui pesait lourdement sur moi. Dieu, dans sa grâce, nous corrige pour nous ramener à lui. Dieu, dans sa grâce, nous corrige pour nous ramener à lui. Ne méprisons pas la correction du Seigneur. Un autre point, ce n'est pas à moi d'essayer de voir chez l'autre s'il a un péché non confessé, d'accord ? On n'est pas la brigade du péché ou la milice anti-péché, la MAP. Ça rappelle des choses à certains. À aller fouiller chez les autres s'ils n'ont pas un péché qu'ils n'ont pas confessé. C'est mon péché qui me regarde. Si Dieu nous montre quelque chose aujourd'hui, si Dieu nous montre quelque chose depuis quelque temps, n'attendons pas. Si Dieu vous montre quelque chose, si vous savez que la main de Dieu pèse sur vous parce qu'il y a un péché que vous n'avez pas à confesser, n'attendez pas. Il n'est pas question non plus de se triturer l'esprit et de savoir si au fond, je n'aurais pas oublié de confesser un péché. J'ai un frère qui donne un exemple qui m'a été utile. Il prend l'exemple d'un arbitre pendant un match. Il dit, tant que l'arbitre ne siffle pas, on continue de jouer. Le joueur ne va pas s'arrêter tous les 4 pas en se demandant s'il a fait une faute ou s'il est hors jeu. Il continue de jouer tant que l'arbitre ne siffle pas. Mais quand l'arbitre siffle, il s'arrête. Et il reconnaît sa faute. Et ici, mes amis, nous n'avons pas un arbitre qui peut se tromper. Nous n'avons pas un arbitre qui a besoin de l'arbitrage vidéo pour vérifier s'il a vraiment vu une faute. Nous avons le juge divin qui nous arrête et qui nous dit « Qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait ?» Et c'est la première question qu'il nous pose toujours. C'est la première question qu'il a posée à Adam en Genèse 3. Où es-tu ? Qu'as-tu fait ? Pourquoi ? Parce que Dieu veut que nous reconnaissions notre péché. Pourquoi ? Parce que c'est la première étape vers la restauration de la relation. Un chapitre plus loin, il avertit Caïn. Sûrement, le péché est couché à ta porte. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? À quoi tu penses ? Reconnais ton péché et reviens vers moi. Prenons l'habitude de nous mettre à l'écoute de Dieu. Prenons l'habitude de rester à l'écoute de l'Esprit pour savoir s'il y a un péché qui doit être confessé. Et mes amis, à force de ne pas confesser nos péchés, nos cœurs deviennent comme des pierres, ils sont insensibles. Que l'Esprit vienne nous donner la capacité de reconnaître notre péché et de le confesser. Mais peut-être que parfois, nous ne confessons pas notre péché parce que nous pensons ne pas mériter le pardon de Dieu. Peut-être est-ce un péché qui revient encore et encore. Peut-être est-ce un péché pour lequel vous aviez pris la résolution de ne plus le faire. Et encore vous êtes tombé. Et encore vous l'avez fait. Ou au contraire, un péché de négligence. Vous aviez pris l'engagement. Vous aviez prié Dieu, Seigneur, donne-moi de ne plus être négligent, d'être rempli d'amour. Mais ça recommence. Regardez la suite. Regardez la suite. Verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as pardonné mon péché. L'apôtre Jean nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais il continue, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Jean nous dit, considérer qu'on n'a pas besoin du pardon, c'est se séduire soi-même. C'est se regarder dans une glace et se trouver plus beau qu'on est. Mais confesser nos péchés, nous dit Jean, c'est être assuré du pardon de Dieu. Mes amis,
Ce matin, entendez, la grâce de Dieu n'est pas épuisée. La grâce de Dieu n'est pas épuisée. Notre péché est comme une goutte dans l'océan de sa grâce. Nous ne sommes jamais allés trop loin, tombés si bas depuis trop longtemps pour que Dieu ne puisse nous pardonner. Dieu nous pardonne non pas en vertu de notre justice. Celui qui reconnaît avec désarroi, mais Dieu ne pourra pas me pardonner, je ne suis pas juste. C'est celui-là qui a fait le premier pas pour comprendre la grâce. Et le légalisme et le mérite se cachent de tellement de manières. Combien de fois, inconsciemment ou consciemment, j'ai pensé « ça va bien depuis trop longtemps, il y a quelque chose qui va m'arriver ». C'est pas normal. Bon, et c'est vrai, on vit dans un monde déchu, il y a un moment donné, ça arrive. Mais on ne vit pas avec la superstition de croire qu'on va avoir ce que nous méritons parce que, quelque part, Christ n'a pas tout payé. Non, nous avons l'assurance que Christ a tout payé. Et au lieu d'attendre que quelque chose nous tombe sur la tête, louons Dieu parce qu'il nous fait marcher dans sa grâce. Dieu nous pardonne, non pas en vertu de notre justice, mais en vertu de la sienne. Je relis, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, nous purifier de toute injustice. Quel réconfort! Dieu ne cessera jamais d'être fidèle. Dieu ne cessera jamais d'être juste. Dieu nous refusera jamais de pardonner notre péché et de nous purifier. Attention, regardez la fin du verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Il n'est pas question ici de dire le péché abonde, la grâce surabonde, péchons, car la grâce va abonder. Mais c'est dire, Seigneur, je te bénis, parce que je sais que dans ta grâce, en vertu de l'œuvre parfaite de Christ, tu me pardonnes, tu me purifies. Quand confesser? Quand confesser? Regardez le verset 6. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. C'est quand le moment convenable? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est dès que Dieu me révèle un péché. C'est de suite. Le jour de grâce, c'est aujourd'hui, encore. Je vais prier. C'est pas fini. Mais je vais prier. Père Céleste, quelle grâce d'entendre ça. Nous sommes bénis, nous dit David, parce que nous sommes pardonnés par toi. Aide-nous, Seigneur, à être sensibles à ce que tu détestes, à ce qui ne t'honore pas, à ce qui fait du mal à notre prochain plutôt que de le bénir et de l'édifier. Aide-nous à être sensibles à notre péché, parce que nous voulons être en communion avec toi. Seigneur, aide-nous à courir vers toi plutôt que nous taire dès que tu nous révèles quelque chose qui doit être réglé. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous chercher des excuses ou à faire comme dans le monde en croyant que si on se tait suffisamment longtemps, la relation va continuer comme avant. Non, nous savons que les choses ne marchent pas ainsi avec toi, Seigneur, que tu nous révèles par ton esprit s'il y a quelque chose que nous devons te confesser. Que tu nous révèles par ton esprit si c'est ta main qui, depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, pesait sur nous. Quelque chose que nous n'avons jamais réglé, quelque chose que nous remettons toujours au lendemain, quelque chose, nous disons, mais finalement, c'est pas si grave. Seigneur, viens nous révéler la gravité de notre péché. Pour cela, viens nous révéler la gloire de ton nom, pour que nous puissions connaître la mesure de ta grâce, du pardon, de la restauration. Amen. Deuxième point, comment être heureux en se reposant à l'abri de Dieu, versets 6 et 7. Quand nous sommes pardonnés, nous retrouvons la communion avec Dieu. Et quand nous sommes en communion avec Dieu, nous sommes au bénéfice des bénédictions de Dieu. Le psaume ne s'arrête pas au verset 5 « Et tu as pardonné mon péché, au revoir, à la prochaine ».
Non, il continue avec une description des bénédictions de Dieu. Celui qui est pardonné par Dieu, non seulement il a retrouvé la communion avec Dieu, mais aussi la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas seulement que Dieu n'est pas contre nous, mais c'est qu'il est pour nous. Ce n'est pas seulement que Dieu ne va pas nous juger selon notre péché, mais c'est qu'il nous donne des choses en vertu de sa grâce. Et là, petite implication. Nous ne pouvons pas espérer les bénédictions de Dieu si nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Alors oui, Dieu bénit dans une certaine mesure, avec une grâce qui répand sur tous les hommes. Jésus nous le dit dans le Sermon sur la montagne, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Et ça, c'est une bénédiction dans les pays où il fait chaud. Je sais qu'on a du mal à réfléchir à ça ici, quoique après c'est 2 jours un peu. Dieu fait bénir sur les justes comme sur les méchants, et cette bénédiction, il l'étend à tous les hommes. Mais nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes ses enfants, comment pourrions-nous espérer que Dieu nous donne ce que nous lui demandons si nous faisons ce qu'il nous interdit? Et encore une fois, dans le cas de David, tant qu'il taisait son péché, tant qu'il ne reconnaissait pas, tant qu'il ne regardait pas la vérité en face, ne pouvait pas s'attendre à ce que Dieu le bénisse. Nous ne sommes jamais dans la volonté de Dieu quand nous faisons le contraire de ce qu'il approuve. Et mes amis, si aujourd'hui vous savez que vous êtes dans une situation que Dieu désapprouve, si vous savez parce que l'Esprit qui éclaire votre conscience vous montre qu'il rappelle les Écritures, soit par votre lecture, soit par les frères et sœurs, dans vos discussions, s'il vous rappelle que vous êtes en train de marcher sur une mauvaise voie, changez de voie. Changez de voie. Dieu est notre Père céleste. C'est celui qui sait ce dont nous avons besoin, celui qui connaît ce que nous sommes et ce qui est bon pour l'homme. La bénédiction de Dieu découle de notre communion avec Dieu. C'était une des implications. Mais voilà maintenant ce que le texte souligne. Voilà ce que nous dit David ici. Si nous sommes en communion avec Dieu, nous goûterons aux bénédictions de Dieu. Il n'y a pas de mise à l'épreuve. Il n'y a pas de « on va voir, peut-être, période probatoire, ça fait plusieurs fois quand même, on va voir comment tu marches ». Il ne nous dit pas « j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et j'ai dû faire mes preuves ». Non, tu as pardonné mon péché. Tu as pardonné mon péché. Et ensuite, verset 7, tu m'entoures de chants de délivrance. Quand nous confessons nos péchés, il nous pardonne et il nous bénit. Quelle est la bénédiction? Quelles sont les bénédictions dont parle David ici? La protection de Dieu, il parle d'un abri. Il parle de Dieu qui le préserve de la détresse. De Dieu auprès duquel nous pouvons nous reposer. Quand David parle des grandes eaux qui débordent, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toutes les images qu'on a vues récemment. Toutes ces images d'inondations terribles en Belgique, en Allemagne et partout ailleurs dans le monde, qui nous montraient la puissance de l'eau. La puissance dévastatrice de l'eau, qui emporte tout sur son passage. Tout ce qui n'est pas à l'abri finit par être emporté. Et David ici nous dit, si Dieu est notre abri, alors aucune des eaux, les plus fortes soient-elles, les plus rapides, les plus dangereuses, les plus hautes, ne pourront nous atteindre. Si Dieu est notre abri, nous sommes hors d'atteinte. À l'abri de quoi? Quelle est cette eau? Quelles sont ces eaux? Quelle est cette détresse dont parle David? Il ne le dit pas clairement, mais il me semble, quand on regarde le psaume dans son entier, qu'il parle du péché et de ses conséquences. Et pas seulement de ses conséquences, mais aussi du péché en lui-même qui nous emporte si rapidement,
qui nous fait dériver, qui nous submerge et qui nous noie. Et prier au temps convenable, verset 6, c'est reconnaître si nous avons péché, que nous avons besoin de sa grâce, mais c'est aussi reconnaître que nous dépendons de sa grâce. Et que soit nous ayons péché, soit nous n'avons pas péché, nous sommes toujours en danger si nous ne sommes pas à l'abri en Dieu. Quand nous sommes tentés, quand nous sommes emportés, arrêtons de nous fabriquer des radeaux de fortune faits de boue de notre volonté, attachés avec les cordes de notre orgueil, courons à Dieu. Cessons de vouloir se fabriquer des choses qui vont nous permettre d'être hors d'atteinte des eaux. Mais courons à Dieu, courons nous mettre à l'abri, courons vers celui qui nous a promis de nous délivrer et de nous garder de tout danger. Courons vers celui qui nous entoure de champs de délivrance. Quel contraste extraordinaire! David est en train de parler des eaux tellement hautes qu'elles débordent et il dit « Tu m'entoures de champs de délivrance ». Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un pendant une inondation chanter des chants de délivrance? Non. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Mais là, David dit, nulle raison d'avoir peur quand je suis à l'abri de Dieu. Je peux chanter des chants de délivrance parce que Dieu lui-même me délivre, Dieu lui-même me garde, Dieu lui-même me préserve. Troisième point, comment être heureux en écoutant la parole de Dieu. Dieu nous pardonne, Dieu nous protège, Dieu nous conduit. Et ici, c'est Dieu qui parle au verset 8. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Il dit cela aux pécheurs qui se confient en lui. Dieu veille sur ceux qui se confient en lui. Encore une fois, il ne nous surveille pas pour voir si on marche droit. Son regard est sur nous, verset 8. Un regard non pas de méfiance ou de contrôle, un regard bienveillant. Le regard du papa qui regarde son enfant pour voir s'il n'y a pas quelque chose sur lequel il pourrait trébucher et tomber. Surtout quand cet enfant marche beaucoup et va tout le temps n'importe où. C'est hypothétique, tout ça. Dieu veille sur nous. Dieu ne nous laisse pas nous aventurer dans des sentiers périlleux. Mais nous voulons rester près de lui et nous voulons rester accrochés à lui. Il y a une phrase que je répète à Léon à chaque fois qu'on sort de la voiture, qu'on est sur un parking. Je lui demande où est-ce qu'on est. Il me dit sur un parking. Et qu'est-ce qu'on fait sur un parking? On tient la main de papa. À chaque fois, tous les jours, plusieurs fois par jour. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'il oublie qu'il est encore trop petit et qu'il dépend de moi pour sa sécurité. Et je veux que ça devienne un automatisme. Quand on sort de la voiture, on me tient la main. Si on veut marcher dans la voie de Dieu, on écoute sa parole. Où je suis au milieu de la détresse. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est au milieu de la détresse? On écoute la voix de Dieu. Tous les jours. Où je suis au milieu de la détresse. Et qu'est-ce qu'on fait au milieu de la détresse? On écoute la voix de Dieu. Nous dépendons de la voix de Dieu pour marcher en sécurité. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le problème, nous dit David, et peut-être il parle à la lumière de son expérience récente, c'est que nous ressemblons plus à une mule bornée qu'à une brebis docile bien des fois. Regardez ce qu'il dit au verset 9. « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Ne soyez pas comme cet animal qu'on est obligé de mener avec une bride parce qu'il n'écoute pas la voix de son maître. Ne soyez pas comme moi, dit David, qui refusait d'écouter la voix de l'Éternel et que Dieu a été obligé de corriger. Dont la main de Dieu, au lieu de me conduire, a dû
pesaient lourdement sur moi, me corrigeaient pour que je revienne. Oh, quelle est douce l'instruction de notre Seigneur. Oh, quelle est dure la correction de notre Dieu. Et pourtant, dans sa grâce, Dieu veut nous conduire. Ne soyons pas comme des mules. Ne soyons pas comme des mules. Laissons-nous instruire par la voix de Dieu. Et c'est pour ça, encore une fois, que nous mettons la parole au centre de tout ce que nous faisons, de nos prédications, de nos groupes de maison, de nos rapports personnels. Pourquoi ? Parce que nous voulons être conduits par la voix de Dieu. Nous voulons nous laisser diriger par lui. C'est seulement en l'écoutant que nous pouvons être joyeux. Seulement en l'écoutant que nous pouvons être joyeux. Conclusion, réjouissons-nous dans la grâce de Dieu. Le psaume s'ouvre avec la joie et se conclut avec la joie. On est joyeux parce qu'on a été pardonné par Dieu, mais non seulement parce qu'on est pardonné par Dieu, mais parce qu'on est environné de sa grâce. Écoutez ces mots merveilleux. Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Pourquoi le chrétien est joyeux ? Parce qu'il a goûté et continue de goûter à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, celle qui le convertit, celle qui le pardonne quand il se confesse, c'est la même grâce qui l'accompagne, qui le conduit, qui le soutient, qui le protège. C'est cette grâce qui nous permet d'être dans la joie. Et cette grâce-là ne dépend pas de ce que nous vivons, elle dépend de notre communion avec Dieu. C'est cette grâce-là qui nous permet de pousser des cris de joie. Pousser des cris de joie au milieu du supermarché, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais pousser des cris de joie lorsque nous sommes rassemblés, c'est normal. Et je sais que ce n'est pas trop une habitude chez nous. Mais David le dit, presque comme un ordre. Écoutez, juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Il n'est pas en train de juste de parler, comme on disait au début, d'un fait objectif, quelque chose dont il faut se rappeler parce que c'est vrai. Il est en train de dire, mais ouvrons-nous à la louange de notre Dieu. Chantons-le de toutes nos forces. Et s'il y a bien un endroit où nous pouvons le faire, c'est ensemble, à l'église. Alors s'il y a quelqu'un qui chante trop fort, s'il vous plaît, ne le regardez pas de travers, mais soyez encouragés par lui. C'est lui qui est en train de pousser des cris de joie. Cette grâce est en Dieu et en Dieu seul. On n'est pas joyeux parce qu'on a reçu quelque chose de Dieu, c'est vrai, mais pas seulement et pas d'abord. Nous sommes joyeux parce que nous avons reçu Christ. C'est lui notre trésor. C'est lui notre plus grand bien. C'est lui notre joie. Pour être heureux, savourons la grâce de Dieu. Je vais prier. Père Céleste, quelle joie de te connaître, quelle joie de t'appartenir, quelle joie d'être appelé tes enfants. Quelle joie de voir notre péché écarté de nous. Et Seigneur, aide-nous aussi à mesurer ce que t'as coûté, ce qui nous procure cette joie. Et Seigneur, à chaque fois que nous sommes joyeux, aide-nous à regarder à la croix. Et à chaque fois que nous regardons la croix, aide-nous à être joyeux. Joyeux parce que tu ne nous imputes pas nos fautes, mais tu as fait retomber ta colère sur Jésus. Joyeux parce que tu ne nous traites pas comme nous le méritons, mais comme le mérite ton Fils, parfait, saint, innocent, sans tache. Et merci parce que nous pouvons être joyeux.
Aide-nous, Seigneur, si ce n'est pas le cas, à ce que ton esprit produise en nous la joie. Fais-nous grandir dans la joie de ton salut, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que nous avons l'assurance que tu vas nous donner ce que nous demandons, parce que c'est ce que tu nous commandes et c'est ce que tu veux pour nous. Viens augmenter notre joie, Seigneur. Que nous soyons connus en tant que chrétiens, pas comme des gens qui se croient meilleurs, pas comme des gens qui font toujours le contraire des autres, pas comme des gens qui ne se mélangent pas, mais comme des gens qui sont débordants de joie. Et Seigneur, fais-nous voir ta gloire, pour que nous voyions la misère de notre péché et la beauté de ta grâce en Jésus-Christ. Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur. Aide-nous à apprécier ta protection. Aide-nous à apprécier ton conseil. Seigneur, viens faire de nous des enfants obéissants plutôt que des mules bornées. Seigneur, nous voulons être conduits par ta voix et non tirés par une bride. Seigneur, nous voulons être soumis à toi, joyeusement parce que tu es ce bon berger qui prend soin de nous, celui qui nous protège de tout mal, ceux qui avancent sans crainte parce qu'ils sont conduits par ce bon berger. Seigneur, rends ton instruction douce à nos oreilles. Merci pour ta grâce, Seigneur. Que tu sois loué encore aujourd'hui. Amen.